challenge you to a duel. I accept. Things are looking up, huh? Seitdem Robin Hood auf die Leinwand kam, wurden Dutzende Versionen gedreht, aber Robin Hood. Man in Tights war der außergewöhnlichste Knaller. Ein Film, der es wagte, die Legende des Bogenschützen aus dem Sherwood-Wald mit Frechheit, Übertreibung und hinter den Kulissen einem Drama zu zerreißen, das keinem Blockbuster nachstand. Nur wenige wissen, dass Cary Elwes am Rande stand, seine Rolle des Lebens wegen eines verhängnisvollen Telefonats zu verlieren. Und das ist noch nicht alles. Das Werk wurde einst von einem Kritiker mit einem vernichtenden Urteil bedacht, der schlechteste Film in der Karriere von Mel Brooks. Doch das ist erst der Anfang. Die verborgenen Geheimnisse dahinter sind um ein Vielfaches schockierender. Hier sind 20 bizarre und unglaubliche Fakten über Robin Hood Man in Tights 1993. 1. Sean Connery a exigé de porter une robe de femme pour jouer le roi. Vous savez certainement que le roi Richard est un homme symbole de pouvoir et de virilité dans toutes les versions de Robin des Bois. Mais oseriez-vous imaginer Sean Connery, la légende de James Bond, vouloir apparaître devant la caméra en robe de femme exactement? Après son caméo dans Prince of Thieves, 1991, Connery a suggéré à Mel Brooks qu'il réapparaîtrait dans Men in Tights par une incarnation retentissante. Un roi Richard en cross-dress, une détonation capable de faire trembler tout Hollywood. Puis, il a donné son prix, $1 million. Un chiffre de quoi faire vaciller n'importe quel producteur. Mais le rebondissement inattendu résidait dans le fait que cette somme entière serait donnée à des œuvres caritatives. Une proposition à la fois dangereuse et séduisante. Mais Mel Brooks ne pouvait pas accepter. Le budget ne le permettait pas. La porte s'est refermée, Patrick Stewart est entré en remplacement. L'idée audacieuse de Connery a été enterrée à jamais. Tout a commencé à se présenter à Brooks. Il a continué à prendre des risques, cette fois, en donnant sa chance à un visage totalement nouveau, jamais apparu, sur grand écran. 2. Un visage inconnu a soudainement éclaté au grand jour grâce à ce film. Avant Men in Tights, Dave Chappelle n'était qu'un jeune comique errant de petit club en petit club. Personne ne pensait qu'il recevrait une opportunité cinématographique d'une telle ampleur. Mais lorsque Mel Brooks a visionné sa cassette d'audition, il a été immédiatement convaincu. Pas de rappel, pas de deuxième tour Brooks a tranché net. C'est exactement l'homme qu'il me faut. Et en effet, Chappelle est arrivé sur le plateau avec une spontanéité instinctive. En face de lui se tenait tout un parterre de vétérans de la comédie, mais Chappelle ne s'est nullement effacé. Le rôle d'Achou est devenu le point de départ de sa carrière au cinéma, un coup d'accélérateur que Brooks lui-même n'avait pas anticipé. Le croiriez-vous, si ce jour-là Brooks n'avait pas pris ce risque, le monde n'aurait peut-être jamais connu le Dave Chappelle d'aujourd'hui, et une décision erronée a failli faire que ce film n'existe plus. 3. L'acteur principal a commis une erreur stupide qui a failli lui coûter le rôle de sa vie. Vous est-il déjà arrivé qu'un coup de téléphone manque de changer votre vie? Cary Elwes, oui. Quand Mel Brooks l'a appelé en personne pour lui proposer le rôle de Robin des Bois, Elwes s'est mis en tête qu'il ne s'agissait que d'une farce d'amis. La voix de Brooks, rauque et tirée, sonnait comme une imitation, ce qui l'a poussé à raccrocher. Brooks n'a pas abandonné. Il a rappelé cette fois via la ligne officielle du studio. Elwes est resté pétrifié, il venait de raccrocher au nez d'un réalisateur légendaire, mais Brooks a seulement éclaté de rire et a confirmé « Tu es mon Robin Hood ». Ainsi, Elwes a officiellement rejoint l'équipe. Il est vite devenu le centre de toutes les scènes des duels, à l'épée technique, au moment de bris du 4e mur plein d'espiègleries. L'expérience de The Princess Bride a aidé Elwes à maîtriser à la fois l'action et la comédie, transformant le Robin des Bois de Brooks en un personnage à la fois benet et irrésistiblement charmant.
Et à ce moment-là, Mel Brooks avait déjà goûté à un cuisant échec avec Robin des Bois. 4. Avant de faire le film, Mel Brooks avait essuyé un échec retentissant avec Robin des Bois. Le croiriez-vous, Robin des Bois avait laissé Mel Brooks pétrifié directement à l'écran. En 1975, il a lancé la sitcom When Things Were Rotten. La série regorgeait de parodies et de gags typiques de Brooks, mais le public a tourné le dos. L'audience a chuté en chute libre, et après seulement 13 épisodes, la chaîne a dû l'annuler. Un Robin des Bois abattu avant même d'avoir bandé son arc. Près de 20 ans plus tard, Brooks est revenu avec Men in Tights. Et cette fois, il n'a pas oublié d'appeler Dick Van Patten, qui était déjà apparu dans la sitcom sinistrée. Fait surprenant, Van Patten, passé d'une apparition dans une série avortée, a désormais l'occasion de briller sur grand écran dans le rôle d'Abbott. Un visage qui avait été témoin de l'échec devient un point fort dans la résurrection de Robin des Bois par Mel Brooks. En réalité, les coulisses de Men in Tights ne sont pas que vengeance. Parfois, un instant d'improvisation insignifiant d'un acteur suffit à créer un moment inoubliable. 5. Une réplique improvisée inattendue a été conservée dans la version finale. Dans la scène où la maison de latrine s'effondre, Tracy Ullman lève soudain la tête, regarde quelques poutres pourries au-dessus d'elle et lâche une courte phrase « Thank you ». Juste ça. Ce n'était pas dans le scénario, personne n'y était préparé. Mais cette improvisation a fait éclater de rire toute l'équipe au point que Brooks a dû interrompre le tournage, parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de rire lui-même. Ce moment en apparence insignifiant a été conservé à l'écran. Et c'est précisément cette spontanéité, cette surprise qui a transformé la phrase en un des détails cultes du film. Les spectateurs s'en souviennent non pas parce qu'elle est grandiose, mais en raison de son absurdité pleine de charme. Une voyante extravagante, une maison délabrée, et pourtant elle remercie tranquillement les poutres qui viennent de lui tomber sur la tête. 6. La potion de résurrection du film est en réalité quelque chose que vous mangez tous les jours, Barkotzi. Avez-vous déjà souhaité posséder une potion magique, comme celle que le shérif a utilisée pour revenir à la vie? Vous avez été dupé, car la vérité des coulisses est tout autre. Dans la scène où le shérif gîte à plat, puis se relève soudain grâce à une panacée lumineuse, le public s'attendait à voir un accessoire miraculeux ou un effet spécial. Mais Mel Brooks n'a eu besoin d'aucune astuce. Il a simplement sorti de sa poche un bonbon à la menthe, l'a glissé dans la main de Roger Rees et a dit « Fais comme si c'était une potion. Pas de lumière, pas de paillettes, juste un bonbon. » Pourtant, à l'écran, cette scène est devenue l'un des moments les plus mémorables. Beaucoup ont ensuite plaisanté en disant que le shérif n'est pas revenu à la vie grâce à une panacée, mais parce que l'haleine à la menthe était trop forte. Vous pensez que la supercherie au bonbon à la menthe est suffisamment étrange? Regardez bien le visage du prince John, car s'y cache un jeu encore plus périlleux qui a déconcerté le public tout autant. 7. Un détail sur le visage d'un personnage a plongé les spectateurs dans une perplexité totale. Sans doute, en regardant le film, beaucoup se sont demandé pourquoi le grain de beauté sur le visage du prince John danse-t-il sans cesse, moi aussi. Tantôt à gauche, puis d'un coup il passe à droite, parfois il disparaît complètement comme s'il n'avait jamais existé. Au début, j'ai cru à une erreur de continuité stupide, une bévue inadmissible sur un plateau. En réalité, tout était intentionnel. Mel Brooks a délibérément transformé ce grain de beauté en blague cachée, rappelant un détail de Young Frankenstein, où la bosse dans le dos d'Igor changeait aussi constamment de place. Il a même demandé au maquilleur de coller le grain de beauté chaque jour à un endroit différent, tout en s'interdisant de l'expliquer dans le film. Résultat, le public perplexe ne savait s'il devait se fâcher contre cette négligence ou éclater de rire devant ce troll sophistiqué. Si même un grain de beauté peut devenir une plaisanterie subtile, imaginez donc jusqu'où Mel Brooks ira avec le nom du principal antagoniste. 8. Même le nom du méchant cache une plaisanterie, peu ragoûtante. Le nom « Sheriff of Nottingham » vous semble on ne peut plus familier. Mais Mel Brooks n'en est pas resté là.
il a modifié une lettre pour en faire « Sheriff of Rottingham ». Rotten signifie pourri. Ham évoque le jambon. Ainsi, le grand méchant du film sonne comme un morceau de viande avariée. Vous pensez qu'il ne s'agit que d'un jeu de mots? Non. Roger Rees a incarné le shérif avec un sérieux mortel. Il crache, chaque réplique hurle avec autorité. Et c'est précisément ce sérieux qui fait rire aux éclats. Un personnage censé inspirer la peur devient un bouffon inoubliable. Mais Brooks ne s'est pas contenté de ses torsions verbales. Il a aussi lancé un retournement qui a laissé tout le monde interloqué. 9. L'idée de la parodie est née dans un lieu où personne ne s'y attendait. Tout a commencé par une conversation d'enfant. Le fils du dentiste de la famille Brooks a entendu son ami, Geordie Chandler, se plaindre de Robin Hood, Prince of Thieves. Le garçon était agacé. Kevin Costner n'avait pas d'accent britannique et jouait trop au sérieux. Pas du tout fait pour Robin des Bois. Cette histoire est parvenue par hasard aux oreilles de Brooks lors d'un rendez-vous chez le dentiste. Alors qu'il était assis dans le fauteuil, la fraise vrombissant, on lui a rapporté les récriminations des enfants. À l'instant où il a entendu cela, Brooks a éclaté de rire, puis a eu une illumination. Si Robin des Bois est critiqué pour son excès de sérieux, pourquoi ne pas créer un Robin des Bois qui se moque de ce sérieux même? C'est dans le cabinet dentaire que l'idée de Robin Hood, Men in Tights, a vu le jour. Mais les secrets ne s'arrêtent pas là. 10. Ce lieu de tournage a un lien étrange avec Robin des Bois 60 ans plus tôt. Vous vous souvenez du Robin des Bois légendaire d'Errol Flynn en 1938? La majestueuse forêt de Sherwood, les duels à l'épée flamboyants. Mel Brooks a délibérément tourné Men in Tights exactement au même endroit, Lake Sherwood en Californie. Mais cette fois, au lieu de grandeur, le public n'a vu que des danses débridées et des parodies audacieuses. De ce fait, la décision de Brooks a prêté à controverse. Certains membres de l'équipe estimaient que réutiliser un lieu aussi sacré pour tourner une parodie revenait à insulter le passé. D'aucuns ont même averti Brooks qu'il jouait avec une mémoire cinématographique ancrée dans plusieurs générations. Mais Brooks a tout ignoré. Il a résolument transformé Lake Sherwood en un endroit où Robin des Bois non seulement décoche des flèches, mais danse en collant et entonne Men in Tights. Un acte hautement provocateur qui a à la fois stupéfié les spectateurs et forcé l'aveu seul, Brooks osait forer la légende avec une telle insolence. Et voici le morceau qui permet de comprendre pourquoi le film est devenu une légende atypique. 11. Des duels à l'épée ridicules mais préparés avec une étonnante rigueur. Mel Brooks ne voulait pas que les combats de Men in Tights ne soient que gesticulations grotesques. Il a exigé que chaque coup, chaque parade paraisse si réelle que le public croit assister à un duel à mort. Ainsi, les acteurs ont été propulsés dans un entraînement d'escrime intensif avec de vraies épées au lieu d'accessoires sans danger. Chaque jour, ils s'exerçaient des heures durant sous le soleil, en sueur jusqu'à être trempés. Carrie Elwes, fort de son expérience dans The Princess Bride, devait non seulement s'entraîner davantage, mais aussi jouer les tuteurs pour ses partenaires. Pourtant, cette tension n'a pas toujours été sans heurts. Un jour, une lame déviée a blessé à la main un acteur secondaire, le sang maculant le sol de la salle d'entraînement. L'équipe est restée figée, certains ont proposé de passer aux épées factices pour la sécurité. Mais Brooks a refusé. Il a obstinément maintenu l'usage des épées réelles, convaincu que le danger même apporterait la sensation d'authenticité au public. Et en vérité, sa décision s'est révélée juste, les spectateurs étant très enthousiastes face aux scènes d'épée. Et c'est justement dans ces affrontements que Brooks a glissé une réplique KO, adressée directement à Kevin Costner. 12. Une réplique du film est une gifle directe à Kevin Costner. L'un des moments les plus percutants est sorti de la bouche de Robin des Bois, incarné par Carrie Elwes. Il déclare tranquillement « Contrairement à certains autres Robin des Bois, je peux parler avec un accent anglais. » Une réplique courte, glaciale, mais semblable à une lame enfoncée droit dans Kevin Costner,
la star de Prince of Thieves, fustigée pour n'avoir pas daigné adopter l'accent britannique. La salle a réagi d'une seule voix. Chacun a compris qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie gratuite, mais d'un coup porté frontalement à l'adversaire. Les deux films, Robin Hood, n'étaient séparés que de 2 ans, et Mel Brooks a transformé la parodie en gifle publique au cœur de Hollywood. On raconte que Kevin Costner a fulminé en découvrant qu'il devenait la risée du film de Brooks, mais il ne pouvait rien y faire. La réplique, contrairement à certains autres Robin des Bois, a pris fin, mais la surprise ne s'est pas arrêtée, et aussitôt, un personnage extravagant est entré en scène. 13. Un personnage porte un nom qui fait éclater de rire dès son apparition. Vous avez sûrement été frappé par ce personnage, au nom à la fois fleuri et délicieusement provocateur. Will Scarlett O'Hara est un jeu de mots à la manière de Mel Brooks. Il prend Will Scarlett de la légende de Robin des Bois, puis le fusionne avec Scarlett O'Hara. L'illustre demoiselle d'Autant en emporte le vent. 2 univers sans lien juxtaposés sonnent étrangement. Mais c'est d'un comique difficile à décrire. Le plus remarquable, c'est que Brooks n'a pas eu besoin de faire singer le personnage, ni d'ajouter des artifices. Il suffit qu'il apparaisse avec ce nom et le public éclate de rire. Et si ce nom vous a déjà fait rire aux éclats, la musique du film est encore plus farfelue. 14. Qui se cache réellement derrière ces chansons absurdes et inoubliables? La réponse, c'est Mel Brooks. Vous pensez que Brooks ne sait que réaliser et faire des gags faux. Tout à fait faux. L'intégralité des chansons parodiques du film a été bricolée par lui-même. Pas de compositeur en renfort, pas de groupe prestigieux, seulement quelques feuilles jaunes et l'esprit roublard de Brooks. Il a dit un jour « La comédie est meilleure quand on sait chanter et danser ». Et voilà Men in Tights, la chanson sur la ceinture de chasteté, et une série entière d'airs absurdes mais mémorables qui ont vu le jour. Le danger, c'est que le public rit et se surprend à chanter. Mel Brooks a transformé un film parodique en spectacle musical déguisé, pour ainsi dire. Mais ces chansons ont précipité Brooks dans une bataille enragée avec le studio. 15. Une guerre en coulisses tendue uniquement autour de la musique. Le studio craignait que le public ne supporte pas ces chansons trop ringardes. Ils ont forcé Brooks à couper la musique, allant jusqu'à vouloir effacer certaines scènes chantées. Et Brooks, il a ricané, sans musique, pas de Brooks. Il a obstinément conservé toute la partie musicale. Résultat, Brooks a gagné. Et le monde a pu voir des séquences chantées si outrées qu'elles en sont devenues sillohonu légendaires. S'il avait cédé, Men in Tights n'aurait gardé que la moitié de son âme. Mais grâce à cette obstination dangereuse, le film survit comme une mélodie qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête. Et si vous pensez que la musique a déjà saturé l'excès, alors félicitations. Le film s'apprête à déchirer l'écran avec quelque chose que personne n'attendait. 16. Le film enfreint les règles, sans cesse surprenant et ravissant le public. Je suis resté bouche bée en apprenant que Mel Brooks avait décidé de déchirer l'écran pour de bon. La caméra fonce à travers la fenêtre, les personnages se tournent soudain vers le public pour se confier, et point culminant, Robin des Bois sort carrément le scénario pour guider ses actions. Ce n'est plus un film, c'est une collusion flagrante. Brooks vous entraîne dans la farce, transformant le spectateur en complice. Mais au milieu de ces multiples transgressions demeure un héritage sérieux dont on se souvient, lié au visage de Cary Elwes. 17. Ce rôle a poussé des fans à faire à Cary Elwes une chose embarrassante. Bien qu'il ait été le romantique Westley dans The Princess Bride, c'est son Robin des Bois idiot qui a fait d'Eloise une légende aux yeux des fans. Il raconte que beaucoup le reconnaissent davantage pour Men in Tights que pour n'importe quel autre rôle. Certains fans l'ont même accosté à l'aéroport pour le défier avec des touillettes à café brandies comme des épées. Cela semble grotesque, mais c'est une preuve vivante, le Robin des Bois d'Elwes a dépassé l'écran pour devenir une icône de la culture populaire. Un rôle que l'on croyait seulement destiné à la plaisanterie est devenu une marque de carrière, un héritage auquel Elwes lui-même ne s'attendait pas. 18.
Le film a été qualifié de point le plus bas de la carrière de Mel Brooks. Le second choc ne vient pas des coulisses, mais de l'écran télé. Dans l'émission critique célèbre Siskel en Ebert, Gene Siskel, l'un des deux critiques les plus influents des États-Unis capables d'élever un film au sommet ou de le précipiter dans l'abîme en quelques phrases, a froidement exécuté Men in Tights en direct. Sans détour, sans indulgence, il a déclaré qu'il s'agissait de l'œuvre la plus décevante de la carrière de Mel Brooks. Et le coup de grâce fut une conclusion glaciale. Lorsqu'une comédie échoue et que le public perçoit aussi cet échec, c'est le point le plus bas qu'un réalisateur puisse atteindre. Mais le public n'a pas pensé ainsi. À sa sortie, il a éclaté de rire devant les parodies grotesques à chanter Men in Tights, jusqu'à le connaître par cœur et à transformer la VHS en trésor qui passait de main en main jusqu'à s'user. Le film a été enterré vivant par la critique, mais s'est mué en icône grâce au rire inépuisable du public. Mais le drama ne s'est pas arrêté là. Après la vague de critiques, mêlant louanges et reproches, les coulisses ont révélé un autre virage, une star féminine autrefois muse, de Brooks, a tourné le dos dès le départ. 19. Une actrice légendaire a refusé ce rôle pour une raison difficile à croire. Au départ, Mel Brooks a écrit le rôle de Latrine, la voyante extravagante, pour Madeleine Kahn la muse, qui l'avait accompagnée dans Blazing Saddles et Young Frankenstein. Mais lors des négociations, tout a capoté. Certains disent que c'était pour le cacher, d'autres estiment que Kahn jugeait le rôle trop petit pour en valoir la peine. En fin de compte, elle s'est retirée. Pouvez-vous imaginer si Madeleine Kahn avait accepté le personnage de Latrine, déjà extravagant sous les traits de Tracy Ullman, aurait sans doute été encore plus féroce et troublant. C'est un « si » qui intrigue encore les spectateurs aujourd'hui. Et la surprise suivante est plus étrange encore, une icône de la musculation dans la vraie vie a bien failli être choisie pour incarner le géant bienveillant de la forêt de Sherwood. 20. Un catcheur a bien failli devenir l'homme de la forêt de Sherwood. Habitué à un Little John bon enfant, incarné par Eric Alan Kramer, j'ai été réellement choqué en apprenant cette vérité. Au début des années 90, Hulk Hogan était un nom omniprésent, ring télévision, publicité jouée. En pleine explosion de sa popularité, Mel Brooks a envisagé d'inviter Hogan à jouer Little John. Imaginez un colosse musclé barbu en collant vert, déferlant dans la forêt de Sherwood. L'idée semble à la fois comique et incroyable, au point que les spectateurs auraient pu croire regarder un show WWF déguisé. Mais Brooks a changé d'avis. Il avait besoin d'un Little John doté d'une maladresse charmante, d'un sens du rythme comique. Des qualités que Hogan ne pouvait pas apporter avec ses seuls muscles. Cette décision a sauvé le film de la transformation en arène de catch version Robin des Bois, en réexaminant ces 20 vérités bizarres sur Robin Hood. Men in Tights, on ne comprend que Mel Brooks n'a pas simplement créé une parodie pour s'amuser, mais qu'il a façonné une œuvre à la fois audacieuse et durable. Des jeux de mots potaches, des bris du quatrième mur périlleux, jusqu'à une musique autocomposée, absurde mais mémorable, tout s'assemble pour faire de ce film un véritable patrimoine comique. Fait intéressant, Men in Tights a été sévèrement critiqué à sa sortie, mais le temps en a prouvé la valeur. Plus de 3 décennies ont passé, le film est toujours évoqué, fait encore éclater de rire, et inspire toujours une nouvelle génération de cinéphiles. Voilà la force d'une œuvre, plus elle est absurde, plus elle fait sens. Si vous aimez aussi l'esprit rebelle et l'humour à tout prix de Robin Hood, Men in Tights, n'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo avec vos amis et d'appuyer sur s'abonner pour partir avec moi à la découverte d'autres vérités fascinantes du cinéma. Qui sait le film que vous pensez connaître par cœur recèle peut-être encore bien des secrets jamais révélés ?